Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de VeraCrypt. VeraCrypt, c'est un logiciel de sécurité qui permet de créer des disques virtuels cryptés ou de chiffrer un disque dur ou une partition de disque dur. Donc pour obtenir VeraCrypt, vous pouvez aller sur le site du club informatique ou bien sur le site de l'éditeur. Donc sur le site du club informatique, vous allez dans le menu téléchargement, vous cherchez la catégorie sécurité et vous cherchez VeraCrypt. Voilà. Ici, donc on clique sur le lien ou sur le bouton télécharger. Et vous téléchargez le fichier. En téléchargeant sur le site du club informatique, vous obtenez un fichier compressé zip et si vous le décompressez, vous récupérez la version portable de VeraCrypt, c'est-à-dire celle qui peut être utilisée sans installation ou alors la version installable de VeraCrypt. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site de l'éditeur. Vous avez le lien du site de l'éditeur, soit ici en cliquant sur page d'accueil ou bien directement ici. Donc sur le site de l'éditeur, vous allez dans Download et ici vous avez l'installateur ou bien la version portable à télécharger. Alors une fois que vous avez téléchargé le fichier, eh bien on va le décompresser sur une clé USB qui est ici sur le disque K. Donc pour ça, je clique droit sur le fichier téléchargé et je fais extraire. Et je vais extraire sur ma clé USB à la racine. Voilà, le fichier s'extrait. Voilà, donc ça m'a créé sur ma clé USB un répertoire VeraCrypt. Si je l'ouvre, j'ai donc la version portable et la version installable sur l'ordinateur, en dur. On va utiliser la version portable. Donc pour cela, je clique deux fois sur VeraCrypt portable. Voilà, j'accepte la licence. Je fais suivant et ça va m'installer VeraCrypt. Alors je vais le faire dans le répertoire directement qui s'appelle VeraCrypt. Voilà. Et donc le fichier se décompresse avec les fichiers de VeraCrypt. Vous pouvez faire un don si vous utilisez VeraCrypt. Voilà. Donc j'ai un répertoire sur ma clé USB qui s'appelle VeraCrypt et à l'intérieur, j'ai donc les fichiers de VeraCrypt. Donc pour lancer VeraCrypt, eh bien je double-clique ici pour arriver sur l'interface. Moi, j'ai installé VeraCrypt déjà sur l'ordinateur, donc pour pas qu'il y ait de conflit, je vais utiliser la version sur mon ordinateur, sachant que de toute façon, ce sera exactement la même chose, que vous utilisez la version portable ou la version de VeraCrypt installée sur l'ordinateur. Donc pour ouvrir VeraCrypt, je clique sur son icône et j'arrive directement sur l'interface en français. Avec un menu dans la partie supérieure de la fenêtre et nous allons créer un conteneur. Donc pour cela,
Je vais sur créer un nouveau volume et créer un conteneur chiffré. Donc je sélectionne conteneur chiffré, je clique sur suivant et vous avez la possibilité de créer un volume standard ou alors un volume caché. Ce volume caché, eh bien, il ne sera pas visible, il ne sera visible que par VeraCrypt quand il sera lancé. Cela permet de transporter des fichiers sur une clé USB, sur un disque dur, que personne ne voit. Donc nous allons prendre un volume standard, on fait sur suivant, et on choisit l'emplacement du volume. Donc on va se mettre sur la clé USB, et on va mettre comme nom de fichier test. On peut choisir l'extension que l'on veut et voilà, notre fichier va s'appeler comme ça. Ensuite je fais sur suivant. Là vous pouvez choisir l'option de chiffrement, donc les différents algorithmes de chiffrement. On va garder AES ainsi que l'algorithme de hachage. Je fais sur suivant et je définis la taille du volume, donc du fichier qui va être créé et qui va correspondre à la taille du disque virtuel que l'on va créer. Donc vous pouvez créer un disque de plusieurs gigas, même de plusieurs octets. Donc pour aller plus vite, on va prendre un petit fichier de 5 mégas. Bien sûr, dans la pratique, vous prendrez plus. Là, il vous donne la place maxi que vous avez sur le support. Donc, c'était une clé où il reste un peu plus de 14 Go de libre. Donc, 5 Go, ça ira. Suivant. Et ensuite, vous définissez donc le mot de passe d'accès à votre fichier, à votre conteneur. Donc, évidemment, ce mot de passe, il faut qu'il soit le plus costaud possible pour pas être décrypté et surtout vous ne devez pas l'oublier, sinon vous ne pouvez jamais ouvrir et gérer votre conteneur. Je prends un mot de passe assez simple qui n'est pas très sécurisé, mais c'est juste pour la démonstration. Donc une fois que j'ai tapé mon mot de passe, voilà, évidemment, il me prévient que mon mot de passe n'est pas compliqué. Et donc, vous choisissez le formatage du volume que vous voulez créer. Donc, vous pouvez créer FAT ou NTFS. Si vous créez des gros fichiers sur votre volume, je vous conseille de prendre exFAT ou NTFS. Là, on va prendre NTFS. On va faire un formatage rapide pour aller plus vite. Le formatage rapide, évidemment, si vous avez des informations, on peut les récupérer. Mais là, c'est pour aller plus vite. Et ensuite, vous allez bouger votre souris un peu dans la fenêtre de façon la plus aléatoire possible pour permettre un nombre le plus aléatoire possible pour la clé de cryptage. Donc, une fois que c'est vert, là, c'est que c'est à peu près bon. Hein. Au début, c'est rouge. Voilà. Donc, on va le faire. Voilà. Et vous attendez que la fin de la barre de progression arrive, arrive à la fin. Et on clique ensuite sur formater. Voilà, le disque est créé et on vous demande le mot de passe de l'administrateur de l'ordinateur. Voilà, le volume a été créé et vous pouvez en créer un autre dans la foulée en cliquant sur suivant. Sinon, là, on a terminé, on n'en fait qu'un.
Donc maintenant, on a un fichier. On a un fichier test1vert.vert, hein, c'est l'extension qu'on a choisie, et qui fait 5 gigas. Donc maintenant, on va le monter. Sur l'interface, on va choisir le fichier que l'on va monter. Donc on clique sur le petit bouton fichier ici, et on cherche notre fichier test1.vert, voilà. Et on va choisir la lettre du lecteur. Donc là, on a les lettres de lecteur qui sont libres sur l'ordinateur, hein. Vous voyez par exemple que je n'ai pas la lettre K puisqu'elle est occupée par la clé USB. Et on va le monter par exemple sur la lettre Z. Voilà. Et là, je clique ensuite sur le bouton monter. Je rentre le mot de passe que j'ai créé tout à l'heure. Et voilà, et donc mon fichier est monté dans le lecteur Z. Si maintenant j'ouvre mon gestionnaire de fichiers Windows, je vois ici que j'ai un disque local Z qui fait 5 Go et qui est vide. On va donc maintenant copier un fichier sur la clé USB. Donc je vais par exemple copier ce fichier-là sur le lecteur Z. Voilà. Voilà, donc je peux créer des répertoires également comme dans un disque normal. Dossier. Hein. Voilà. Une fois que j'ai fini d'utiliser mon fichier, eh bien je fais démonter ou tout démonter si j'en ai plusieurs. Et voilà, et mon fichier est démonté. Je n'ai plus de lecteur Z. Pour le remonter, eh bien, je choisis toujours le fichier que je veux monter. Je clique sur monter ici et je le remonte en rentrant mon mot de passe. Et donc là, j'ai encore un lecteur Z. Alors bien sûr, je peux choisir le monter différemment hein, sur la lettre de lecteur que je veux. Alors, ce lecteur, vous pouvez le mettre en favori. Vous cliquez sur favori et vous faites ajouter un volume monté au favori ici. Donc là, j'en avais déjà monté 2. Et donc, vous pouvez le mettre là et il sera dans les favoris. Donc là, quand vous voulez monter un lecteur, au lieu d'aller chercher ici où est le fichier, eh bien, vous affichez vos favoris et vous les avez là. Et donc, vous montez le fichier que vous voulez. Si par exemple, je veux monter ce fichier dans le lecteur O, eh bien, j'ai juste à rentrer le mot de passe de ce fichier et il va rentrer, il va avoir la lettre de lecteur O. Donc, ce fichier, une fois qu'il est démonté, eh bien, vous pouvez le copier comme n'importe quel fichier. Ce fichier-là, eh bien, je peux le déplacer ou le copier sur une autre clé USB, sur un autre ordinateur et utiliser VeraCrypt pour le monter. Si par exemple je le mets dans téléchargement, donc là évidemment il est plus sur K, mais tant que je veux le monter en Y, sur le lecteur Y ici, je vais le rechercher dans fichier, dans téléchargement, je le remonte là. Donc il est dans des téléchargements, et puis si je le monte, je rentre le mot de passe. Voilà. Et si j'ai les mêmes copies du fichier, eh bien je peux en ouvrir plusieurs sessions. Voilà pour ce qui est de l'utilisation d'un conteneur. Donc dans le menu volume, on a vu donc fichier périphérique, ce sera l'utilisation cette fois-ci sur une clé USB ou un disque dur. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, pour créer un nouveau volume,
Pour déchiffrer un volume que vous avez chiffré, si par exemple vous avez chiffré une partition d'un disque dur, vous pouvez la déchiffrer. Donc là, monter le volume, on l'a vu tout à l'heure dans le fichier. C'est exactement la petite fenêtre de montage d'un fichier. Démonter tous les volumes. Vous pouvez modifier le mot de passe de votre volume. Vous pouvez créer des clés à volume. Donc là, vous pouvez supprimer les fichiers clés si vous en avez. Et vous pouvez paramétrer également la façon dont sont calculées les clés. Donc là, c'est la partie système. Vous pouvez chiffrer votre disque dur. Donc ceci vous permet de chiffrer votre disque dur. Avec ce système de chiffrement, eh bien, si on ouvre l'ordinateur, on n'a pas accès à vos fichiers parce que tout est chiffré. Et évidemment, il faut avoir VeraCrypt pour utiliser normalement votre système d'exploitation quand vous avez un disque chiffré. Voilà, donc une fois que vous avez des disques chiffrés, vous pouvez créer des disques de secours, faire des vérifications, vérifier les images, modifier le mot de passe, etc., etc., et modifier des paramètres. Donc là, je ne peux pas les modifier puisque mon disque n'est pas chiffré. Donc là, on a vu le menu des favoris, où vous pouvez rentrer vos favoris et les supprimer. Donc là, je vais supprimer celui-là puisque c'était temporaire. J'ai enlevé ce favori. Ensuite, vous avez un certain nombre d'outils avec permettant de faire des tests, de générer des fichiers clés, des choses comme ça. Là, vous avez les paramètres de langue. Donc, au départ, au lancement de VeraCrypt, la langue se met automatiquement en fonction de votre système. Donc, si vous avez Windows en français, VeraCrypt se mettra automatiquement en français. Mais là, vous pouvez donc choisir différentes langues. Là, vous pouvez créer des raccourcis. Donc là, vous avez des paramètres sur le chiffrement du système, les favoris, les performances, les configurations, etc., etc. Là, vous avez un menu préférences où vous pouvez cocher des cases pour monter par exemple les volumes en lecture seule, pour ne pas pouvoir écrire, juste si vous avez besoin de lire les informations et ne pas les modifier par accident. Vous pouvez détecter les volumes comme des médias amovibles. Voilà, je vous laisse voir les autres options de paramétrage qui sont assez facilement compréhensibles. Donc là, nous allons voir comment chiffrer une clé USB. Donc pour cela, nous allons faire créer un nouveau volume. Et là, nous allons choisir chiffrer une partition, un disque non système. Un disque non système, c'est un disque sur lequel il n'y a pas de système d'exploitation. C'est-à-dire, c'est pas le disque qui contient Windows notamment. Sinon, si vous voulez chiffrer votre disque système, il faut prendre cette option. Donc là, on va choisir une partition ou un disque non système. Je fais suivant. Je rentre le mot de passe administrateur. Et là, c'est pareil, je peux faire un volume caché ou un volume standard. Si je fais un volume caché, eh bien, ma clé USB, quand je la montrerai, soit elle n'apparaîtra pas, ou soit elle apparaîtra comme un volume qu'on ne peut pas monter, comme une clé USB qui est, par exemple, abîmée. Vous avez le disque qui apparaît, et puis vous pouvez pas la monter. Donc, il faut utiliser, là, cette fois-ci, VeraCrypt pour que cette clé USB se monte. Donc, on va le prendre comme volume standard. Voilà. Et là, au lieu de choisir un fichier, on choisit le périphérique. Donc, je prends le périphérique et je choisis, donc ici, parmi tous les disques présents sur mon ordinateur, le disque amovible, ici, la partition K. J'ai ma clé USB, évidemment, vous trompez pas, sinon vous allez crypter une autre partition. J'ai choisi donc mon périphérique, là, il n'y a qu'une partition, je fais suivant. Et donc, on va créer un volume chiffré et le formater.
ou alors chiffrer directement la partition qui est en place. Comme pour les fichiers, je peux choisir l'option de chiffrement, la taille. Donc là, vous n'avez pas le choix, ça va, puisqu'on a choisi de monter et de crypter toute la clé USB. Voilà, et là, pareil, on rentre le mot de passe. On définit, je prends pour la démo un petit mot de passe. Voilà, je peux utiliser des fichiers clés, etc. Il me signale que mon mot de passe est faible. Et il vous demande si vous allez stocker ou pas sur ce volume des grands fichiers ou des petits fichiers. Donc si vous voulez stocker des fichiers de plus de 4 Go, il ne faut pas que ce soit en format FAT. Donc là, on va mettre non. Et vous pouvez formater le volume. Donc si vous choisissez, vous voyez que là c'est rouge, hein, plus je bouge, il faut attendre que ce soit vert. Et si je veux stocker des fichiers de plus de 4 Go, il faut choisir un système autre que FAT, hein, prendre NTFS ou EXFAT. On va prendre NTFS, comme ça on ne sera pas embêté. Voilà, on attend. Et on va prendre un formatage rapide aussi, pour que ce soit moins long. Voilà, une fois que tout est vert. Et là, ça vous prévient que ça va effacer tous les fichiers sur la clé USB. Voilà. Voilà. Alors, j'avais ma clé USB sur K. Maintenant qu'il a créé un volume chiffré, K n'est plus accessible. Donc, si je vais maintenant sur mon lecteur, vous voyez que ma clé USB n'est pas lisible. Donc pour cela, il va falloir que je monte mon périphérique. Au lieu de monter un fichier, là je monte un périphérique, donc j'utilise le bouton périphérique. Voilà. Je choisis bien la partition K et je fais monter. Je la mets sous Y, voilà, et je rentre mon mot de passe. Et donc maintenant, j'ai un disque Y dans lequel j'ai ma clé USB qui apparaît ici. Évidemment, elle est vide, hein. J'ai toujours ma clé USB K qui n'est pas accessible. Voilà. Et donc là, je vais mettre copier mes fichiers. Alors, je reviens ici et je vais copier encore ce fichier-là en exemple. Donc sur ma clé USB, j'ai par exemple ce fichier-là, voilà. Une fois que je l'ai copié, eh bien là c'est pareil, je démonte. Si je retourne donc sur ma clé USB, je vois que j'ai bien ma clé USB, mais qui n'est pas accessible. Ma clé USB est complètement inutilisable sans VeraCrypt. Vous pouvez donc la monter sur un autre, comment dirais-je, sur un autre ordinateur, et puis l'activer et voir son contenu et le gérer avec, en montant VeraCrypt. Et si quelqu'un vous vole la clé USB, quand il va essayer de la monter, eh bien, il va pas pouvoir y accéder. Voilà, une façon de transporter des données de façon totalement sécurisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous permettre donc d'utiliser VeraCrypt et d'avoir des fichiers et vos données encore plus sécurisés. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.